Je vous présente 2 techniques pour vous aider dans votre quotidien. 2 techniques de 30 secondes. La première, c'est pour nous aider dans nos émotions, pour nous recentrer. Et la deuxième, c'est pour faciliter nos relations avec les autres. Alors, la première technique du 30 secondes, c'est de prendre le temps d'aller à l'intérieur de soi, même dans le jus, même dans le rush, surtout dans ces moments-là. Pour ma part, j'ai découvert cette technique-là quand j'étais enseignante. J'ai commencé la technique en me réfugiant dans les toilettes et vous pouvez le faire n'importe où que vous êtes au travail, des toilettes, il y en a partout. Alors, quand je me sentais énervée, que je sentais que j'étais plus bien, que ça allait mal, là, alors je m'en allais dans les toilettes, je laissais couler de l'eau pendant quelques secondes dans mes mains et dans ma tête, je disais, qu'est-ce qui va pas? Le meilleur pour moi, j'ai besoin de confiance ou j'ai besoin de calme. J'ai besoin de clarté dans ma tête pour mieux expliquer. Alors, une fois que tu as trouvé ce dont tu as besoin, là, tu regardes l'heure, 30 secondes, et puis là, tu le formules de façon positive. Je ressens du calme. Je suis de plus en plus calme. Oh, que mon esprit est clair. Que toutes les solutions sont simples et je les vois, ça va de mieux en mieux. Alors, tu laisses couler 30 secondes et on le fait, le 30 secondes. Vous allez vous apercevoir des fois que c'est long, 30 secondes, quand on était dans le jus et vraiment s'arrêter 30 secondes. Puis quand j'ai pris confiance dans ma technique, j'ai commencé à la faire en classe, avec les enfants. Quand je voyais que les enfants étaient perturbés, qu'ils commençaient l'attention se dispersait, alors je leur disais 30 secondes, s'il vous plaît. Et là, les enfants, ça les amusait. Ils regardaient l'horloge et puis pendant ce temps-là, moi, je fermais mes yeux. Puis je me recentrais sur le contenu que j'avais à leur donner et les petits, je venais de dire les petits gars, en tout cas les petits tannants là, qui commençaient à s'énerver, eux autres aussi, ça les calmait, ça, qu'on fasse cet arrêt-là et qui regardent pendant 30 secondes l'heure. Alors, la technique du 30 secondes, il n'y a pas de limite. Vous pouvez en utiliser autant de fois que c'est nécessaire dans votre quotidien, plusieurs fois par jour ou juste une fois par semaine, mais pourvu que vous connaissiez cette technique-là. Et on a tous les moyens d'arrêter 30 secondes pour se recentrer et se retrouver. Alors, la deuxième technique du 30 secondes, c'est le meilleur pour moi, le meilleur pour une autre personne, pour aider à clarifier quand on a vécu une relation qui est difficile ou désagréable un peu avec une personne, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? La personne ne le sait pas que vous faites ça, là. Vous faites ça pour vous. Le meilleur pour moi, le meilleur pour, disons, Sylvain. Et puis, vous vous centrez là-dessus et puis vous allez voir, laissez couler. Vous avez regardé l'heure, laissez couler 30 secondes. Puis vous allez voir, ça vient la solution. Si ça vient pas du premier coup, vous le referez une autre fois. Et la fois que j'ai vécu, c'était le plus spectaculaire. La personne savait que je faisais la technique du 30 secondes et là, j'ai dit, j'aurais besoin de la faire avec toi. Toi, on se fait une minute de méditation. Toi, tu dis le meilleur pour moi et le meilleur pour elle. Et moi, je dis la même chose. Et ça a été vraiment spectaculaire. Elle, ça lui a dit repose-toi, prends des vacances. Et moi, ça m'a dit efficacité, efficacité. Alors, c'était clair qu'on devait se séparer, qu'on n'était plus capable de travailler ensemble. Alors, expérimentez les techniques du 30 secondes, si vous voulez. C'est des trucs que je vous communique et vous verrez bien s'ils sont efficaces pour vous autres. Merci.